Parents épuisés, voici 3 erreurs que tu fais qui pompent ton énergie et comment les éviter. La troisième chose, c'est quelque chose sûrement dont tu ne pensais pas, mais vraiment qui va venir être une source, qui va vraiment venir pomper ton énergie. Il faut comprendre que la vie de famille, c'est pas pour être négatif, c'est quelque chose qui peut être des fois énergivore parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons gérer au quotidien. Mais j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, tu peux aller regarder comment s'épanouir au milieu du chaos de la parentalité, que c'est important en fait d'être intentionnel dans ces temps de repos. Mais aujourd'hui, je veux vraiment parler des choses que nous-mêmes nous faisons en tant que parents qui peut venir pomper notre énergie. Alors la première des choses au fait, c'est de se mettre la pression du parent parfait. Nous sommes au XXIe siècle, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, Facebook et tous les réseaux sociaux qu'il y a. Et beaucoup de familles mettent leur vie sur les réseaux sociaux. Et au fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est qu'une image. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la réalité. On s'entend bien que lorsque tu regardes sur Instagram ou bien sur Facebook des photos d'une maman qui a une maison super, hyper clean avec aucun jouet qui traîne et c'est tout le temps comme ça, c'est pas que c'est une façade, c'est pas que c'est vrai, il y a 2 choses. Soit cette personne, c'est une femme entrepreneur et elle a des aides à la maison, elle a une nounou, elle a une femme de ménage, elle a sa maman à la maison qui l'aide. En général, souvent, ils ont au moins 2 ou 3 personnes à la maison qui leur permet de maintenir cette qualité de vie. Et nous sommes là, parents, de l'autre côté de la caméra, de notre téléphone, en train de regarder et se dire, oh moi, ma maison, les jouets qui traînent et tout. Oui, mais tu n'as pas une femme de ménage, peut-être. Peut-être que tu n'as pas ta maman chez toi qui t'aide. Peut-être que tu n'as pas une nounou à domicile qui vient de 8h à 16h. Donc, il ne faut pas se comparer. Et la pression de devenir un parent parfait va souvent venir par la pression que nous mettent les images que les réseaux sociaux nous renvoient. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu as des valeurs fortes, tu as des valeurs claires, toi et ta famille, c'est toi et ta famille. Tu n'es pas obligé de ressembler à la famille de quelqu'un d'autre. Et malheureusement aussi, les personnes qui jugent le plus les parents, c'est d'autres parents. Voilà. Donc quand tu as des convictions claires, tu as des valeurs claires, et que ce sont des valeurs morales qui sont bien, qui ne vont pas te détruire ni détruire tes enfants, mais bats-toi pour tes valeurs. Et c'est tes choix, c'est votre choix en tant que famille, ne te compare pas aux autres. Parce que ça va te pousser à poser des actions qui ne viennent pas de toi, mais qui viennent de ce que tu as regardé, de ce que tu as entendu, de ce qu'on t'a dit. Et ça va t'épuiser parce que tu vas vouloir en faire plus que ce qui est nécessaire et de ce que toi et ta famille vous avez besoin. Donc, ce qui m'amène au deuxième point qui est le perfectionnisme. En tant que parent, des fois, on veut être dans la perfection. On veut des enfants parfaits, parfaitement polis. On veut des enfants parfaitement rangés. On veut des maisons parfaitement rangées à tout instant. On veut la perfection. Et c'est impossible d'atteindre la perfection. C'est comme un chien qui essaye d'attraper sa queue. Il va tourner en rond jusqu'à ce qu'il s'épuise parce qu'il n'attraperait jamais sa queue. Et c'est la même chose avec le perfectionnisme. Et le perfectionnisme est une grande source d'épuisement. D'ailleurs même, moi je suis certifiée en traitement et prévention du burn-out parental. Et le perfectionnisme fait partie d'un des facteurs de risque pour développer un burn-out parental. Et le burn-out parental, c'est quelque chose que aucun parent ne veut arriver à cet état-là parce que pour s'en sortir, c'est tout un processus de guérison qui peut prendre 1, 2, 3 ans. Et ça peut même finir dans la dépression. Donc vraiment, si tu te reconnais comme parent perfectionniste, c'est important de revoir cette valeur-là un peu à la baisse parce que tu te mets énormément de pression qui t'apporte énormément qui pompe énormément de ton énergie. Une autre chose aussi qui pompe de l'énergie, ça va être le fait que dans la famille, il n'y a pas de routine. Pourquoi les routines sont importantes ? Les routines avec les enfants, les routines familiales sont importantes. Par exemple, la routine du matin avant que les enfants partent à l'école, la routine quand les enfants retournent de l'école, la routine avant de se coucher. C'est qu'en fait, ça aide le parent à ne pas se répéter tout le temps.
Les enfants, ils ont besoin d'évoluer dans un cadre bien précis. S'ils n'ont pas ce cadre-là, pour eux, c'est la fête. Ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, s'ils le veulent et comment ils le veulent. Or, quand tu établis des routines simples et claires pour les enfants, ils savent que, par exemple, quand on rentre de l'école, on dépose le sac, on se lave les mains, on prend le goûter, on se lave, on mange, on fait les devoirs. C'est pas compliqué. Tu établis ça et au fait, ça va t'éviter de te répéter. Oui, au début, quand tu vas vouloir établir des routines, il y aura la gestion du changement. Peut-être sur un mois, tu vas devoir beaucoup te répéter. Mais une fois que les enfants ont compris, ça va être des soirées, des matins beaucoup plus faciles pour la famille parce que les enfants savent exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire et dans quel ordre ils doivent faire. Et ça, j'ai trouvé quand je parle aux familles que c'est beaucoup une source qui pompe l'énergie des parents parce qu'ils sont toujours derrière les enfants. Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Oui, mais l'enfant, il a besoin d'un cadre. Il a besoin que tu établisses au préalable qu'est-ce qu'il doit faire. Tu le lui dises. Si tu veux, tu mets un mémo visuel pour lui, pour qu'il sache chaque matin ce qu'il doit faire, chaque jour quand il rentre ce qu'il doit faire, chaque week-end ce qu'il doit faire, les routines, établir des routines. Si vous voulez aller plus loin sur comment établir des routines, mettez en commentaire dans la vidéo. Ça me ferait plaisir de faire une vidéo entière à ce sujet. Donc, c'était les 3 choses vraiment les 3 erreurs que les parents font qui pompent leur énergie, c'est de se mettre la pression du parent parfait, le perfectionnisme et l'absence des routines. Et comme je dis souvent, en fait, le premier pas pour vraiment retrouver un certain équilibre dans sa vie, c'est le temps que nous avons. On en a juste 24 heures. Et le mieux, tu sais comment aménager ton temps, l'organiser, ça va t'aider dans ta vie de famille. Donc, je t'encourage à télécharger mon e-book. C'est 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. J'explique 3 choses très simples que tu peux mettre en place. Mais si tu passes pas à l'action et que tu ne fais pas ces 3 choses-là, c'est sûr que tu ne gagneras pas 2 heures par semaine. Donc, je t'encourage vraiment à le mettre en pratique. Et si ça t'a apporté des résultats, viens nous le dire en commentaire comment tu as fait. Et ça nous ferait plaisir vraiment de partager. Un autre parent peut le lire et puis ça peut lui faire du bien. Et si cette vidéo t'a fait du bien, partage-le à un parent autour de toi et je te dis à la prochaine vidéo.